La semaine dernière, je reçois en consultation un jeune homme d'une vingtaine d'années, beaucoup de souffrance en lui parce qu'une séparation très compliquée entre ses parents, parce qu'une séparation lui avec sa compagne qui n'était pas facile du tout, et puis les études qu'il était en train de faire n'étaient pas celles qu'il avait choisies, celles qu'il avait choisies il n'avait pas pu les réaliser dans l'instant, donc il fallait encore qu'il finisse son année en cours pour pouvoir éventuellement rechanger et retrouver une branche qui lui correspondait. Donc ces trois événements faisaient qu'il avait beaucoup de colère en lui, beaucoup de tristesse aussi, et même il disait que c'était de la rage, hein, carrément. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il avait ce conflit entre lui, cette lutte entre lui et toutes ses émotions. Alors, imaginez si c'était notre meilleur ami ou quelqu'un de très proche pour nous, très important pour nous, si cette personne vivait la même chose, colère, rage, tristesse, parce qu'il lui arrive plusieurs événements un peu compliqués, eh bien, qu'est-ce qu'on ferait? Ben, je pense qu'on ne serait pas en train de chasser ses émotions. On ne lui dirait pas non, t'as pas à être triste, t'as pas à être en colère, vas-y avance. Je pense que ce ne serait pas la meilleure façon de l'encourager ou de l'accompagner. Qu'est-ce qu'on ferait? Certainement qu'on irait le prendre dans nos bras, ce meilleur ami, et on lui dirait bah, écoute, je comprends que tu aies cette tristesse, je comprends que tu sois en colère, je comprends que tu aies cette rage. Et ben, ce meilleur ami, si on lui parlait comme ça, le fait de reconnaître sa souffrance, bien sûr, ça ne changerait pas la situation. Mais déjà, ce serait un moyen intéressant de l'apaiser. De la même façon, on ne le rejetterait pas lui avec cette colère. On n'arrêterait pas de le voir parce qu'il est en colère ou qu'il est triste. Donc son émotion, et lui dans cette émotion, eh ben, on irait l'accueillir, on irait le réconforter, on irait l'encourager, on irait le soutenir. Et ben, ce jeune homme, eh ben, je lui ai proposé de faire la même chose. On le fait sous hypnose, bien entendu, comme ça il va se parler au lui qui souffre directement, c'est intéressant à faire. Et c'est ce qu'il a fait, il a reconnu sa souffrance, reconnu ses émotions, il s'est, on va dire, serré dans les bras psychologiquement, en tout cas, il s'est réconforté. Et c'est quelque chose qui lui a fait beaucoup, beaucoup de bien. Bien sûr, hein, ça ne change pas la situation, hein, ses parents, la séparation, ça ne change pas, la séparation avec sa compagne, ça ne la change pas. Ses études qui ne sont pas les bonnes dans l'instant, ça ne les change pas non plus. Mais par contre, ça lui permet d'avoir un lien à lui-même, un lien à ses émotions beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, et donc de se sentir beaucoup mieux. Donc vous aussi, dans les moments difficiles, dans les moments où vous avez des émotions qui peuvent être douloureuses parfois, je vous invite, au lieu de lutter contre ces émotions, plutôt de les accueillir, de comprendre leur intention, comprendre leur utilité et d'agir si c'est possible, mais surtout de les réconforter, oui, de les traiter avec bienveillance, ces émotions. Et de la même façon, comme disait notre meilleur ami ou une personne chère à notre cœur, si elle était en souffrance, eh ben, qu'est-ce qu'on ferait? On irait l'accueillir, on irait la réconforter. Et ben, nous, la partie nous qui a ces émotions, c'est tout à fait intéressant de pratiquer de la même façon, s'écouter, se comprendre, se soutenir, s'encourager. Ça fait beaucoup de bien. Et donc je vous invite à pratiquer de la même façon sur vous. Bonne journée, à bientôt. Si vous aussi vous souhaitez apprendre à gérer vos émotions, à vous libérer de certaines dépendances, peut-être améliorer votre estime ou votre confiance en vous, ou gérer pourquoi pas votre rapport à la nourriture, vous verrez en fin de vidéo ou peut-être dans le descriptif, il y aura une liste plus exhaustive des champs d'application de ma pratique. Et bien vous pouvez prendre un rendez-vous pour des séances individuelles d'1h30 environ, en appel visio, comme ça même si vous habitez à l'autre bout de la France, vous y avez accès également. Comme tout mon travail passe par l'oral, par le langage, par la parole, et bien en visio ça fonctionne très très bien. Tant que je peux entendre la personne et voir son visage, moi ça me suffit amplement. Donc le tarif de la séance c'est 40 € en visio, et puis si vous habitez plus près, bien sûr, vous pouvez venir directement à mon cabinet si vous habitez en Gironde. Donc regardez le lien de prise de rendez-vous est dans le descriptif.